Cette semaine, dans l'Église d'aujourd'hui, RCF Sarthe tend le micro à notre nouvel évêque, Monseigneur Jean-Pierre Villemin. Il était jusqu'ici évêque auxiliaire de Metz depuis 2019. Il était en visite, en premier déplacement dans la Sarthe il y a quelques jours. Monseigneur, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous voudriez bien nous dire pourquoi c'était aussi important pour vous de venir effectuer cette première visite ici, dans le diocèse du Mans ? Oui, c'est l'occasion pour moi d'avoir des premiers contacts importants avec ceux qui assistent au quotidien l'évêque dans sa tâche, et puis les premiers collaborateurs de l'évêque, les prêtres, les diacres. Ça permet aussi de caler des dates, de caler aussi l'organisation de l'installation, puisque le 21 mai, je serai installé évêque du Mans. Pour l'instant, c'est le Père Grégoire qui administre jusqu'au 21 à 15h. Donc à 15h, eh bien, c'est fini. C'est les vacances, ça ne va pas tout à fait. Donc voilà, il a été fidèle à la mission qui lui a été confiée. Et moi, je vais découvrir ce diocèse et cette mission d'évêque diocésain, puisque jusqu'à présent, je n'étais que évêque auxiliaire. Donc de Monseigneur Ballot, l'évêque de Metz. C'est aussi un passage pour moi dans l'exercice d'un ministère que je connais déjà, mais qui est différent quand on l'exerce seul et quand on est réellement évêque diocésain. Était-ce une volonté de votre part de devenir évêque et plus seulement évêque auxiliaire ? En fait, non, on ne candidate pas pour un diocèse, on ne fait pas le souhait non plus d'être évêque. Un jour, on nous appelle, le nonce nous appelle et il nous annonce que le pape nous demande d'être évêque. Donc, on ne fait ni le souhait d'être évêque quand on est prêtre, et quand on est évêque, on ne fait pas de souhait. On va là où on est appelé. C'est un peu le prolongement de la promesse d'obéissance qu'on a faite le jour de notre ordination presbytérale, quand on était ordonné prêtre. Alors, ça se fait intelligemment. Si réellement on sent qu'il y a une incompatibilité avec tel ou tel siège épiscopal, on peut dire, on peut refuser, mais il faut quand même plutôt des bonnes raisons, en conscience, pour refuser, parce que c'est l'Église qui appelle et on fait confiance, et ça ne se fait pas sans discernement de la part de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des consultations à différents niveaux. Et un évêque, s'il est nommé dans un diocèse, c'est parce qu'il correspond certainement à un certain profil qui est important pour pouvoir exercer la charge dans tel ou tel diocèse. Alors, quelles impressions est-ce que vous retirez de ce premier passage au Mans ? Je disais au Père Grégoire et à Isabelle qui était avec nous qu'en fait les pierres, elles sont vraiment témoins d'un riche passé. C'est la première chose qui impressionne quand on vient au Mans. Alors, pour le quartier historique, c'est que les pierres nous disent qu'il y a là une histoire très ancienne et riche. Ça se sent. J'ai visité rapidement la cathédrale. On a pu aller prier sur le tombeau des évêques, tout en bas, dans une crypte. Et les pierres disent qu'il y a une grande histoire ici. Et ça impressionne. La beauté des bâtiments. Alors, quand j'étais dans le train, on s'aperçoit aussi qu'il y a des grandes étendues de culture. On sent en arrivant en Sarthe que oui, l'agriculture compte beaucoup ici, et ça j'ai bien observé ce matin en venant en train. Alors voilà, c'est des premières impressions, et puis l'accueil, un très bel accueil des personnes qui vraiment me gratifient par la qualité de leur accueil. Vous avez visité l'évêché aussi ? Oui, j'ai visité l'évêché, qui est un lieu aussi très emblématique, qui a une histoire riche, et c'est impressionnant. Ce lieu où je vais habiter avec le Père Grégoire, le lieu aussi où les gens sont accueillis. C'est un lieu où on accueille, il y a des personnes qui travaillent dans cet évêché. Oui, c'est un lieu, on sent, qui est chargé d'histoire et qui est quand même très bien situé. Depuis le lieu où je travaillerai, je vois la ville. J'ai cette ville-là, et puis la campagne lointaine, et c'est un lieu où on peut vraiment, je pense, bien travailler
et un lieu aussi où on est, on a la ville devant soi et à travers cet horizon, il y a le diocèse je pense que c'est assez facile de prier devant ce panorama pour tous ceux qui habitent ce territoire. Et de l'avoir devant les yeux, je pense que ça m'aidera aussi d'exprimer à Dieu tout le bien que je souhaite pour les gens de la Sarthe. Alors ça fait 2 semaines tout juste que l'annonce de votre nomination est tombée dans notre diocèse. Votre messe d'installation, elle aura lieu le 21 mai, le dimanche 21 mai à 15h en la cathédrale Saint-Julien. Quel est votre état d'esprit actuellement ? Oui, en fait, il n'y a pas de stress, je suis plutôt serein, même depuis l'annonce, parce qu'en fait, je dirais, on est dans cette disposition où on sait qu'on n'est pas tout seul dans cette mission. C'est la mission d'évêque, c'est une grosse responsabilité, mais l'évêque, il est entouré. Simplement, il a pour mission, une de ses premières missions, bien sûr, c'est la prière. Parce que toute mission accomplie dans l'Église s'accomplit dans une relation étroite avec Dieu. Il est entouré. Il est celui aussi qui permet de regarder. Je trouve que et cette mission, elle n'est, je dirais, je l'appréhende de manière sereine et confiante. J'ai déjà été évêque depuis 4 ans. Et alors c'est sûr que tout est un peu chamboulé dans la vie. Mais vous l'avez déjà vécu pour certains qui ont déménagé. On change de lieu, on change de référence, on change d'habitude. C'est une autre culture. À la fois, les gens de la Sarthe ne sont pas les mêmes que les gens de la Moselle. En Moselle, on est dans un pays frontalier. Ici, c'est un autre contexte culturel. C'est une autre culture ecclésiale aussi. Je sens, il y a des différences assez notoires. Alors en fait, il y a une joie aussi de découvrir quelque chose de nouveau. Et je me dis aussi que le Seigneur m'attend là. Et pour donner aussi, je dirais, le meilleur de moi-même, mais avec d'autres. Et laisser les autres aussi donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que ça se vit de manière plutôt sereine. Je sens que les choses se préparent bien. C'est très rassurant. Il y a quand même tout un staff là qui est à la tâche. Moi, j'ai à penser déjà. Il faut que je pense à tous ces gens auxquels je vais dire au revoir. Ce sera le 14 mai à Metz, à la cathédrale. Tous ces gens avec lesquels j'ai travaillé. Et c'est pas rien de quitter, parce qu'on tisse des liens très forts. En fait, quand on est en responsabilité dans l'Église, il y a une densité relationnelle très forte. On rencontre beaucoup de gens, des gens très différents, de tous milieux, et parfois d'horizons très, très lointains. Il y a une densité relationnelle. Et quand on quitte un lieu, c'est la même chose quand on est prêtre et curé d'un lieu, et qu'on quitte un lieu, c'est pas simple parce que c'est une sorte d'arrachement. Parce qu'on a tissé des liens profonds, et il y a ça déjà à vivre, et puis là repartir un petit peu dans quelque chose de nouveau, dans des liens tout à fait nouveaux. Merci Monseigneur Vuillemin, on fait une petite pause dans cette émission Église d'aujourd'hui, une petite pause en musique avec Mozart, Laudate Dominum, on se retrouve juste après.
Merci d'être avec nous sur RCF Sarthe dans Église d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre l'Audate Dominum de Mozart. On est en présence de notre nouvel évêque du Mans, Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin. Est-ce que, à quelques semaines de votre installation, vous avez déjà quelques idées, quelques grands axes de gouvernance pour quand vous serez ici, installé dans notre diocèse ? En fait, j'ai pas de grands axes. Moi, pour l'instant, le grand axe prioritaire, c'est d'écouter, de regarder et de comprendre. C'est déjà un axe important. Pendant cette année qui vient, c'est vraiment prendre le temps de me laisser vraiment imprégner de cette nouveauté. Et après, pour moi, c'est m'inscrire aussi dans cette feuille de route qui a été rédigée à travers les actes du synode, qui a eu lieu en 2019. Donc il y a déjà des axes qui ont été clairement définis par l'ensemble des chrétiens autour de leur évêque, Monseigneur Yves Le Sceau. Et puis c'est vraiment, pour moi, un axe important, c'est, je dirais, de faire en sorte que les décisions soient prises en consultation. Vous voyez, on a de plus en plus d'instances de discernement, de consultation. Et l'évêque n'est pas celui qui décide seul, qui imposerait les axes qu'il estime nécessaires. Je pense que il y a une réciprocité. Il peut venir avec quelques idées, parce qu'il a une expérience, il a un vécu, et en même temps, il doit d'abord comprendre là où il arrive, comprendre ce qui se joue dans un territoire. Et ça, c'est mon premier axe. Vraiment prendre le temps de rencontrer toutes celles et ceux qui font vivre l'Église ici dans le diocèse, mais plus largement, ceux et celles qui font vivre ce territoire, qu'ils soient croyants ou non, m'inscrire aussi dans une histoire. J'arrive dans un département qui a une histoire, comprendre cette histoire, comprendre aussi ce qui se vit aujourd'hui. Donc ça va. Alors bien sûr, il y a toutes les affaires courantes, il y a les décisions à prendre, et il y en aura certainement rapidement. Mais je sens qu'il y a déjà une belle habitude de ce qu'on appelle la synodalité. Vous savez que le pape François a convoqué une grande réflexion à l'échelon mondial pour que dans l'Église, on ait vraiment une conscience collective de la marche de l'Église. Il n'y a pas ceux qui sont devant et qui tirent l'ensemble, c'est ensemble que nous discernons, et avec aussi, pour nous chrétiens, c'est très important, avec aussi la force de l'Esprit Saint. Nous croyons à cette présence active du Christ parmi nous. Il nous a laissé son Esprit Saint. Et le rôle de l'évêque, c'est aussi entraîner le peuple chrétien dans cette conscience que c'est le Christ qui dirige son Église. Alors ça peut paraître mystérieux à certains, mais un évêque, il a toujours conscience que celui qui guide l'Église, c'est le Christ. Et lui, il est celui qui, au nom du Christ, exerce ce ministère d'unité. Donc, un des grands axes aussi importants, c'est être l'homme de l'unité, celui qui permet l'unité dans un peuple ou dans une église qui risque parfois de se fragmenter, comme la société elle-même. C'est-à-dire ? On a du mal aujourd'hui, on le voit à travers certains conflits, ce conflit social par exemple, qui préoccupe autour de la question des retraites. Donc il peut y avoir beaucoup de tensions et qui fragmentent finalement la communauté. Et l'évêque, c'est celui qui son premier rôle, c'est aussi de veiller à l'unité dans l'Église. Non pas l'uniformité, mais l'unité. Parce que l'Église, en fait, c'est un lieu où on peut observer un grand nombre il y a une grande diversité parmi les chrétiens. Vous le constatez, l'Église, il y a une amplitude énorme. Quand on regarde l'Église, finalement, ça va du bébé au pépé.
comme je dis souvent. Et c'est aussi, on retrouve à peu près tout. Oui, les chrétiens, je suis sûr, représentent tous les partis politiques, toutes les tendances et tous les milieux. Et l'Église, c'est vraiment est marquée par cette universalité. Et le grand enjeu, c'est de veiller toujours à l'unité du peuple de Dieu. Alors depuis 9 mois, c'est le père Grégoire Cador, vous le disiez, qui assurait la mission d'administrateur diocésain. Après presque 10 mois de vacances du siège épiscopal, est-ce qu'il y a quand même des dossiers urgents, malgré tout ? Non, là, il n'y a pas vraiment de décision urgente, importante. Ça, ce sera au fil des mois. Pour l'instant, c'est le père Grégoire qui assumait ces décisions. Donc, il va y avoir ce temps de l'été aussi qui arrive vite. Je suis installé le 21 mai, il y aura le mois de juin. Après, c'est le temps où les gens certains partent en vacances. Et c'est à la rentrée, certainement, que les choses vont devenir sans doute un peu plus précises. Il y aura sans doute des... Voilà, mais c'est le quotidien de l'évêque que de prendre des décisions multiples. Ça fait partie de son quotidien. Alors, il y a différentes catégories de décisions, mais là, je ne vois pas pour l'instant de grandes décisions qui seraient décisives pour la vie du diocèse. Monseigneur Vuillemin, l'un des sujets qui préoccupent aujourd'hui l'Église et puis même la société au sens large, c'est la question des abus. Notre diocèse ici au Mans a développé une cellule d'écoute depuis le rapport de la SIAZ en fin 2021. En tant qu'évêque, comment est-ce qu'on fait pour encourager, soutenir les victimes qui sortent du silence ? En fait, l'évêque s'entoure de personnes qui sont formées à l'écoute. On développe dans l'Église des cellules où, dès qu'il y a un signalement, les personnes puissent être écoutées, entendues, que leur témoignage soit pris en compte et surtout qu'il y ait un suivi. Et que ça donne lieu, si ce qui est dit a une certaine vraisemblance, tout de suite il y a l'écoute est suivie d'une action. Chaque évêque doit veiller, et vous savez peut-être, mais les évêques à Lourdes, lors de leur dernière assemblée, ont encore progressé dans la mise en œuvre de résolutions qui prévoient justement ces instances neutres d'écoute où toute personne peut s'exprimer librement. L'histoire de notre diocèse du Mans, elle est indissociable de celle du diocèse de Paderborn en Allemagne. Qu'est-ce que vous pensez de ce jumelage et puis surtout, comment est-ce que vous envisagez de le développer ou de le maintenir dans les semaines, mois, années qui viennent ? C'est une histoire riche qui date du 9e siècle, c'est pas rien. Et donc, s'inscrire déjà dans cette histoire, il va falloir concrètement, moi, que je révise mon allemand. Donc, je m'y emploie. J'ai déjà ce qu'il faut pour améliorer mon allemand parce que je le parlais plutôt bien quand j'étais collégien et lycéen. Et depuis plus de 30 ans, je n'ai jamais parlé allemand. Quasiment jamais. Et donc, ça revient. Ce qu'on apprend dans la jeunesse, ça reste dans le disque dur. Mais il faut que personnellement, moi, que je m'efforce de pouvoir mieux parler allemand. Je suis souvent allé en Allemagne parce que je viens d'une région proche de l'Allemagne, donc j'allais souvent chez des amis allemands. Et pour moi, c'est important de m'engager dans ces relations fraternelles. J'ai déjà eu des contacts avec l'administrateur du diocèse puisqu'ils sont en attente d'un évêque. Donc on a déjà partagé des SMS, on a déjà partagé des emails. Donc on communique déjà. Donc je communique déjà avec l'administrateur du diocèse et après les communications vont s'intensifier. Je vais y aller au mois de juillet, juste avant les JMJ. Donc j'y passerai 2 jours pour justement les festivités autour de Saint-Liboire. Et je suis invité et c'est déjà sur mon agenda. Donc je vais passer 2 jours au mois de juillet là-bas pour les festivités. Et nous accueillerons, je crois, les jeunes JMJ, les jeunes qui iront au JMJ. Je serai là aussi pour les accueillir et vivre avec eux ce beau moment des JMJ à Lisbonne. Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, en plus évidemment de votre ministère, vous avez 2 passions dans la vie, l'apiculture et l'Asie. Est-ce que vous voudriez bien nous en dire un petit peu plus pour que nos auditeurs essayent aussi de vous connaître un petit peu mieux ? Oui, alors je suis apiculteur depuis l'âge de 22 ans.
Donc je le resterai puisque j'ai vu qu'à l'évêché, il y avait un petit coin de jardin où je peux certainement mettre mes ruches, mais il faudra sans doute que je demande l'autorisation au monsieur le maire, parce qu'on ne met pas des ruches n'importe comment comme ça. Donc j'aimerais venir avec mes ruches. J'ai 4 ruches et l'Asie a beaucoup compté pour moi. J'ai habité 2 ans en Corée du Sud quand j'avais 20 ans. J'enseignais à l'Alliance française de Séoul et j'habitais dans une famille coréenne. Et donc, j'avais 20 ans et j'ai appris un peu le coréen. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas parlé depuis 30 ans. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'Asie, le Japon, l'Inde, le Tibet. Voilà, j'ai beaucoup voyagé en Asie et voilà, j'ai beaucoup reçu de l'Asie, la compréhension à la fois du confucianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme. Et en fait, tout ça a ouvert aussi, je dirais, mon intelligence à la compréhension des différentes religions et de toutes ces sagesses orientales qui m'ont beaucoup apporté. Et je suis toujours en lien avec des Coréens et voilà, j'ai essayé d'approfondir ma connaissance des sagesses orientales et j'ai découvert aussi l'Église de Corée qui est une église très dynamique. En 89, je suis allé à une ordination de prêtre. L'ordination avait lieu dans un stade olympique et il y avait 54 prêtres ordonnés le même jour pour le diocèse de Séoul. L'Église de Corée est une église très dynamique, très missionnaire, avec aussi beaucoup d'œuvres pour venir en aide aux personnes qui sont démunies. Et j'ai beaucoup appris aussi de ce contact avec une église en plein dynamisme après la dictature dans les années 80. Merci Monseigneur Vuillemin de nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle que votre messe d'installation sera célébrée le dimanche 21 mai à 15h en la cathédrale Saint-Julien. Merci à vous.